nation. Il peut être fier de nous en tant qu'Église, mais Dieu ne peut pas être fier de nous en tant que nation. C'est presque une abomination de vivre dans un pays où les poissons meurent de vieillesse et les enfants meurent de faim. C'est une abomination de vivre dans un pays qui a 80 millions d'hectares de terres arables, mais où on dépense chaque année 3 milliards de dollars pour importer la nourriture. Dieu ne peut pas être fier de nous. Et pour cela, nous avons besoin de la 4e caractéristique des filles de Tchélophane. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles savaient que Dieu existe, mais elles ne sont pas allées voir Dieu. Le problème du Congolais, c'est que nous voyons trop Dieu. Le problème du Congolais, c'est que toutes nos prières et nos revendications ne vont que dans la direction de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Ce peuple savait, ces filles savaient que l'institution suprême c'est Dieu. Mais ils ont compris comment fonctionne le système sous le soleil. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que Dieu ne ferait pas. Donc on ne va pas voir Dieu pour ça. Quand un pays ne sait qu'accuser auprès de Dieu, c'est un pays où la Bible n'est pas bien prêchée. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Ces filles ont vu qui? Elles ont vu Moïse, pas Dieu. C'est Moïse qui a vu Dieu. Et Dieu n'a pas parlé aux filles. Dieu a parlé à Moïse pour dire, écoute les filles, elles ont raison. Qui est Moïse? Moïse, c'est l'image des institutions dirigeantes. Je vais finir en disant ceci, prophète. Lorsque dans une nation, tous les problèmes que vous rencontrez, vous vous pliez les genoux pour les demander à Dieu, certainement vous n'avez pas bien compris comment Dieu gère les nations. Il y a des changements qui viennent parce que vous avez parlé à Dieu. Il y a des changements qui arrivent parce que vous êtes allé vers Moïse. Et qui est Moïse? Ce sont les institutions. Ce qui signifie, l'Église ne doit pas seulement avoir des intercesseurs et des prédicateurs, mais l'Église a besoin de jouer son mandat apostolique, qui consiste à ne pas seulement gagner des âmes pour les amener à l'Église, mais qui consiste aussi à infiltrer. Je dis bien infiltrer. Je ne parle pas de nomination des enfants de Dieu qui arrivent à des postes de commandement. Ici, je parle d'une intelligence apostolique qui a été aménagée et qui libère les enfants de Dieu dans les institutions afin de changer les choses de l'intérieur au lieu de laisser tout le monde prier pour les choses comme si. Alléluia. Alléluia. On ne demande pas à Dieu de bénir une nation économiquement lorsque sur les 13 banques privées que vous avez, toutes les banques sont étrangères. Là, il y a un problème. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous aller voir Dieu? Allez voir les banques. Comment on voit les banques? En créant la vôtre. Il n'est pas normal que dans un pays où il y a autant d'onctions et de connaissances, que les Camerounais aient une banque, que les Togolais aient une banque, que les Gabonais aient une banque, sauf nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons plus appris à voir Dieu. Moi, je prie Dieu qu'une génération nouvelle soit suscitée. Une génération qui ne prie pas pour le changement, mais une génération qui engendre le changement. Ah oui, une génération qui engendre le changement. Ce ne sont pas des banquiers qui nous manquent. Ce ne sont pas des économistes qui nous manquent. Ce ne sont pas des juristes qui nous manquent. Ce ne sont pas des spécialistes en fiscalité qui nous manquent. Nous avons tout ce que nous avons. Mais le problème, nous avons oublié Moïse et nous ne pensons que demander à Dieu. Il y a des choses que Dieu donne, mais il y a des choses pour lesquelles il faut s'adresser à Moïse. Ma prière est que les enfants de Dieu aillent infiltrer le Sénat, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, que les enfants de Dieu aillent infiltrer le système judiciaire. Pourquoi? Parce qu'ici, il était question d'une loi. Et ma prière, c'est qu'il y ait moins d'un prédicateur, qu'il y ait plus de professeurs, qu'il y ait moins d'intercesseurs, mais qu'il y ait plus de femmes et des hommes d'affaires. Jésus allait souffrir s'il n'avait que des apôtres. Son corps allait s'il n'avait que Pierre, Matthieu et les autres. Le corps de Jésus a été récupéré non pas par un prédicateur. C'est un Joseph d'Arimathée qui n'a jamais prêché, qui n'a jamais chassé un démon. C'est lui et son ami Nicodème qui ont demandé
La faiblesse de l'église du Congo, c'est qu'elle est une pyramide renversée. Il y a trop de prédicateurs. Laissez-nous prêcher, allez faire les études. Laissez-nous prêcher, allez faire les affaires. Laissez-nous prêcher, allez bâtir des banques. Laissez-nous prêcher, créer des partis politiques. Laissez-nous prêcher, allez faire l'armée. Allez faire l'armée. Dieu n'a pas eu que Esaïe. Dieu n'a pas eu que Joël. Dieu n'a pas eu que Zacharie. Dieu n'a pas eu que Salomon. Dieu a aussi eu Gédéon. Gédéon n'est pas un prophète. Gédéon, c'est le similaire de Mamadou Ndala. Gédéon n'était pas un prophète. Gédéon était un soldat. Donc nous avons besoin de comprendre qu'il y a des changements qui arrivent. Nous rendrons les pays habitables lorsque nous devenons nous-mêmes équilibrés. Et j'annonce que cette année, Dieu nous taquine jusqu'à ce qu'une génération semblable à celle des filles de Tchélophane s'élève. Je vois dans cette salle ici, dans les prochaines années, les patrons de grandes banques congolaises, des banques privées. Si c'est à toi que je parle, donne-moi le plus beau des amens. Je peux voir ici un chrétien congolais à la tête d'une grande institution hospitalière. Je peux voir ici des gens qui vont racheter les biens des Indiens et des Libanais. Je suis en train de voir ici, dans les années à venir, où les supermarchés porteront le nom congolais. Ça sera établissement Mafoudi.